Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, et comme tu le sais, Lorcana chapitre 2, donc l'ascension des Floodborn, est sorti maintenant depuis une journée. Enfin, c'est pas vraiment exactement comme ça, mais comme tu le sais, il y a 15 jours, on a eu la première sortie pour les boutiques indépendantes, mais bon, bah, t'as peut-être pas toujours des boutiques indépendantes près de chez toi. C'est bien dommage, parce que c'est vraiment la méthode la plus simple qui te permettait d'avoir différents boosters de l'Orcana. Et après, tu as eu la deuxième phase avec les boutiques plus mainstream, ça veut dire Fnac, Micromania et Cultura, qui ont eu eux accès, eux aussi, à l'Orcana chapitre 2 via d'autres formats, dont les boosters sous blister comme ça cartonnés. Je trouve que cet item est très très sympa, mais plus sympa pour de la collection scellée. C'est pour ça d'ailleurs que ces items-là, je ne vais pas les ouvrir, hein, tout simplement. Moi, j'avais commandé quelques displays, elles sont toutes arrivées. J'ai pas eu de grosses difficultés pour mettre la main sur les displays de l'Orcana chapitre 2, que ce soit boutique indépendante, mais aussi des boutiques en ligne. Au total, j'en ai 3. Ce que je fais habituellement, 3 displays sur l'Orcana, parce que ça me permet d'avoir à peu près grosso modo une quinzaine de légendaires et grosso modo quasiment 90% voire 99% de la série complète hors secrète ou hors enchantée. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique et c'est ce qui est plutôt plaisant quand tu ouvres du Lorcana, c'est que tu n'es pas obligé de te ruiner pour faire le full set. Je ne parle pas de master set parce que là c'est très très compliqué et les foils légendaires tombent très très rarement, mais disons que le full set c'est plutôt tranquille. Alors d'un point de vue, on va faire un petit review sur les différents items qui sont sortis, leur accessibilité et en même temps voir la tendance. Alors comme je t'avais dit il y a 15 jours, j'ai eu un sentiment un petit peu différent du chapitre numéro 1. Pourquoi? Parce que j'ai vu que cet item, principalement le deck, était fortement disponible et pas pris d'assaut en boutique indépendante, mais aussi en ligne. En ligne, ce deck-là, tu peux le commander et tu peux encore le commander sans aucune difficulté, alors que le chapitre 1, ça n'était absolument pas la même chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le deck, mais attention, il y a une différence avec les decks de Pokémon, c'est que tu as quand même un booster à l'intérieur et ça change complètement la donne. En plus, tu as quand même 2 cartes foil de rareté supplémentaires, tu as une carte rare et une carte super rare, ce qui est plutôt aussi assez intéressant. Et cet item là, il n'a pas du tout été pris d'assaut, personne n'en voulait, et même il y a 15 jours où les displays sont partis quasiment tout de suite. Donc c'est là que je me suis dit, il se passe un petit peu quelque chose, et ça change du chapitre numéro 1, où même les box, les tapis, les classeurs étaient pris d'assaut, revendus plus cher, etc. Là, ça ne prend pas. Et c'est ce que je m'étais dit, et d'ailleurs moi je suis allé tranquillement chercher mes boosters scellés. Tout simplement, j'ai fait l'impasse sur le coffret 100 ans parce que je sais pertinemment que c'est le coffret qui est le plus robuste et qui se revend entre guillemets le mieux. Lui, il a été pris d'assaut tout de suite. Certaines personnes ont attendu des heures devant les boutiques. Et d'ailleurs, c'est le point noir de ce qui se passe sur l'Orcana. C'est vraiment le revers de la médaille. Les personnes qui ont loupé l'Orcana, chapitre numéro 1, parce qu'on ne les voyait pas lors de la première sortie dans les boutiques indépendantes, et ils se sont mis à aller sur l'Orcana tout simplement pour faire de l'achat-revente lorsque l'Orcana a explosé. Et qu'est-ce qui s'est passé pour le chapitre numéro 2? Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les gens n'ont pas loupé le rendez-vous cette fois-ci et ça a fait écrouler complètement le système puisque beaucoup de gens sont venus uniquement pour acheter massivement des items et les revendre et par conséquent beaucoup de concurrence et les prix se sont écroulés et c'est logique. C'est tout à fait logique, sans compter que ceux qui étaient plutôt là pour s'amuser, jouer au jeu, faire la collection en toute tranquillité, ils sont partis déjà depuis longtemps. Soit ils ont déjà acheté leur display parce qu'ils ont compris la combine et que c'était plus facile de faire des petites résas en ligne ou en boutique physique, et ils ont un petit peu lâché le game en boutique Day One tout simplement, et ils sont pas prêts à payer 2, 3 fois, 10 fois plus cher un item. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'items ont été achetés uniquement dans le but pour être vendus, beaucoup de concurrence, et les prix ne s'affolent pas. Tout à fait normal. Le système s'écroule par lui-même en fait, tout simplement. Et on va voir ça en chiffres évidemment. Alors ça ne veut pas dire que dans les mois et les années à venir ça ne va pas remonter, ça veut tout simplement dire qu'il y a un gros changement entre le chapitre numéro 1 et le chapitre numéro 2. Et tu le vois tout de suite, instantanément, malgré la pénurie que tu as pu avoir sur l'intégralité des items.
hors les decks évidemment. Mais les decks ça change la donne, parce que si tu as déjà un booster ici, le deck c'est 20 €, si tu as déjà un booster, le booster ne peut pas valoir plus de 20 €, et j'ai envie de dire il ne peut pas valoir plus de 15 €, voire même plus de 10 €. Et on va voir, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors maintenant, si tu veux trouver un booster en ligne, tout simplement, parce que tu peux toujours faire des achats en ligne, parce que les gens les revendent, et ben tu t'aperçois que le booster dit loose, ça veut dire tout simplement le booster sorti de la display. Et bien ça, c'est un item que tu peux, et sans trop de surprise, tiens, en grande quantité, le trouver à 7 €. Voilà, 7 €, c'est le prix que tu peux trouver le booster dit loose, ça veut dire hors blister, et souvent ils ont juste été sortis de display. Dans une display, tu en as 24, et tu peux le trouver à 7 €. On est loin de ce qu'on avait pu voir sur le chapitre numéro 1, tout simplement parce que, comme je t'ai expliqué, il y a beaucoup de concurrence, tout simplement. Le booster dit scellé, moi je l'ai acheté 6,50 € chez Cultura. Tu le retrouves en quantité assez astronomique, entre 8 € et 9 €. Là aussi, on est loin de la super plus-value qu'il y avait eu lors du chapitre numéro 1, où on les trouvait plutôt déjà plus de 10 €, voire dans les 12 ou 13 € pour le booster individuel. Donc vraiment, si tu as loupé le coche en boutique, tu peux faire des achats en ligne, tu trouves des boosters à ces prix-là. Donc tu t'aperçois que le scellé est vraiment sous pression pour l'Orcana, malgré la sortie fraîche comme ça, mais ça s'explique aussi pourquoi, tu le verras dans la deuxième partie, les prix des cartes sont très bas. Là aussi, et même sur les enchantés, on avait eu l'habitude d'avoir des enchantés à plus de 200 €, voire même plus de 400 ou 500 € avec Elsa, mais là, cette fois-ci, ça ne se passe pas de la même manière. Pour la display, c'est sans surprise, étant donné que tu as des boosters loose à 7 €, tu multiplies par 24 et ça te donne la display complètement scellée. Ce qui veut dire que, grosso modo, la display, tu l'as à peu près à 170 €. Là, encore une fois, moi, j'ai acheté des displays en ligne, ça coûte à peu près 140 €. Voilà. Donc, évidemment, il y a une petite plus-value, mais elle reste plutôt très minime, sans compter que, après, tu le sais, hein, sur les plateformes, si tu la vends via des plateformes, il y a les frais des plateformes. Alors évidemment, l'item qui se comporte le mieux, c'est le coffret 100 ans, 6 cartes promotionnelles, mais là encore, il ne fait que de diminuer, et tu peux le trouver sans trop de difficulté pour 100 € tout rond. Malgré qu'il soit sorti récemment, malgré que les boutiques en avaient une petite dizaine à chaque fois, hein, j'ai un petit peu demandé, prospecté, c'était vraiment très difficile de l'avoir. Si tu n'étais pas là quelques heures avant l'ouverture de la boutique, c'était mission impossible. Et malgré tout, prix de départ à 50 € en boutique, il ne vaut pas plus de 100 € maintenant. Et il est sous pression, puisque même à 100 €, on ne se l'arrache pas du tout. Et par conséquent, ça serait pas surprenant de le voir diminuer. Alors après, je te dirais que je vois mal ce coffret s'effondrer complètement à son prix de vente de départ, mais tout est possible. Les quantités sont quand même plus faibles, la demande plus forte qu'un booster classique. On est d'accord, mais c'est vrai que c'est surprenant, tu as 6 cartes promotionnelles, 4 boosters, et tu t'attendais que ces 6 cartes promotionnelles soient plus demandées. D'ailleurs, si tu veux les acheter à l'unité, ça reste raisonnable au vu du format de la carte. Alors, pour te parler de ces cartes-là, il y en a au total 6 et elles varient. Alors, je préfère te donner un chiffre qui varie parce que c'est vrai que suivant les personnes, tu peux de temps en temps avoir des bonnes offres. Et grosso modo, tu peux les trouver entre 10 et 15 € la carte promotionnelle signée, magnifique. Franchement, elles sont très jolies. Là aussi, je pense que c'est comparativement au coffret qui, lui, pourrait être plus robuste lorsqu'il est scellé, je pense que les cartes en loose vont continuer à diminuer, et franchement, les avoir à 10 € tout rond chacune, proposer une offre des 6 cartes à 60 €, je ne serais pas surpris que ça arrive très prochainement, puisque c'est vrai que la pression est vraiment à la baisse sur l'Orcana, et c'est un signal qui est plutôt intéressant. Ça veut dire que pour le chapitre numéro 3, on risque d'être vraiment, pour le coup, tranquille si on voit que les personnes qui ont acheté des quantités assez astronomiques de display se retrouvent à être embêtés de les revendre, ou de les revendre au prix quasiment au prix standard. Du coup, on sera plutôt tranquille. Tout comme les boosters individuels, pas croire, hein, c'est des boosters qui valent à peu près entre 6 et 7 € en boutique, et là, tu les trouves légèrement plus chers. Je te parle pas des decks, parce que les decks, c'est prix boutique, et tu les trouves très facilement. Encore une fois, si tu veux jouer au jeu, le deck est une bonne alternative sans trop te casser la tête. Tu vas en boutique et tu peux trouver ton deck à une vingtaine d'euros, peut-être même
un petit peu moins. Ça, c'est vraiment le conseil que je te donne si c'est pour jouer. En plus, il va y avoir le chapitre numéro 1 qui va, les reprises vont arriver durant le courant du mois de décembre. Moi, je ne suis pas du tout intéressé parce que j'ai eu mes displays sans trop de difficultés. Par conséquent, les cartes ne m'intéressent plus. J'ai quasiment la série complète. Et maintenant, on va regarder les cartes. Alors, je ne vais pas te parler des cartes légendaires, elles sont, enfin les cartes, pas légendaires, les cartes secrètes, enchantées, j'en ai fait une vidéo et les prix ont déjà diminué. C'est pour te dire que ça bouge beaucoup. Je crois que la carte qui était la plus chère, c'était le Cendrillon fait sensation au bal. Et maintenant, on peut la trouver à 170 € et je ne serais pas surpris que ça continue à diminuer si les gens veulent évidemment continuer à aligner leur prix par rapport à l'offre de ces cartes-là. La carte légendaire la plus chère, je vais toutes te les montrer, mais on va peut-être pas toutes les regarder. Mais la carte la plus chère, c'est tout simplement la Bête, héros tragique. C'est marrant, j'en ai eu 2 dans mes ouvertures. Et elle tourne aux alentours de 20 à 25 €. Ce qui est d'expérience comparativement à l'Orcana, un prix plutôt très bas. C'est un prix plutôt très bas parce que nous, on avait plutôt l'habitude de voir le top légendaire se situer plutôt aux alentours de 40 à 50 € comme Réponse ou Elsa du chapitre numéro 1. Et d'ailleurs, même le chapitre numéro 1 est affecté par le manque d'intérêt qu'il y a eu sur l'Orcana chapitre 2. Tu t'aperçois que même là aussi, les cartes commencent à diminuer. Certaines cartes qui étaient aux alentours de 20 €, comme la Fée Clochette en super rare, tombent aux alentours d'une dizaine d'euros. Après, il ne faut pas sous-estimer évidemment les cartes jouées. Ça aussi, ça peut rendre la carte plus demandée et plus robuste. Mais c'est vrai que cette idée systématiquement que 90%, 80% ou que sais-je est pris d'assaut pour de la revente systématique juste après a tendance à lasser certainement les collectionneurs et certains joueurs et certains collectionneurs. Et par conséquent, ceux qui n'arrivent pas à avoir les cartes passent leur chemin et vont sur d'autres jeux. Hein, simplement. On a vu ça avec Pokémon d'ailleurs, où à partir de 25 ans, ça a beaucoup moins pris. Alors on retrouve Alice, qui est une très belle carte, que j'ai réussi à avoir aussi en ouverture, j'en suis très content, mais là aussi c'est une petite quinzaine d'euros, c'est pas énorme. On pourrait voir Sissou, qui elle m'intéresse beaucoup, et tu la trouves à moins de 15 €. Franchement c'est top, hein, parce que ça va permettre de pouvoir compléter ma série sans me ruiner, et franchement c'est une excellente nouvelle. Blanche-Neige, magnifique carte aussi, elle est à 10 €. Et on pourrait regarder comme ça Namahari, qui est splendide aussi, de Raya, que tu trouves à 5 €. Oui, tu peux trouver une légendaire à 5 €. Alors évidemment, je ne te parle pas des foils. Les foils, c'est carrément différent. Et les prix sont beaucoup plus chers, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moins. Et tout simplement parce que c'est vrai que le budget est beaucoup plus conséquent. Donc tu t'aperçois que globalement, le chapitre numéro 2 souffre beaucoup de la situation, qui est certainement une situation de lassitude, point de vue des joueurs et des collectionneurs qui n'ont soit pas envie de rester 2-3 heures devant une boutique pour pouvoir avoir des boosters et ont décidé de jouer le jeu tranquillement, de dire si j'arrive à pas avoir mes boosters, tant pis, j'irai pas m'affoler à essayer d'acheter les cartes tout simplement. Et par conséquent, beaucoup d'offres et la demande diminue, beaucoup d'offres parce que beaucoup d'offres de revente tout de suite après. Voilà, on a fait le tour. On va la surveiller très près cette série là parce que je te cache pas que les 6 cartes promo de l'Orcana du coffret 100 ans m'intéressent. Si j'arrive à les trouver de façon très bon marché, j'ai envie de te dire, aux alentours de 10 €, je commencerai à réfléchir parce qu'on serait presque au prix du coffret avec les 4 boosters. Mais je vais voir surtout la tendance, regarder un petit peu. Le coffret en scellé m'intéresse absolument pas, puisque moi j'en aurais dans l'optique d'ouvrir. Alors évidemment c'est un item à conserver en scellé, mais dans cette optique là m'intéresse pas. Et je serais plus partant pour de l'ouverture. Donc si j'arrive à trouver les 6 cartes promotionnelles à un bon prix, j'irai évidemment les acheter. Voilà, donc série, c'est intéressant ce qui se passe sur l'Orcana. D'ailleurs, tout comme Pokémon, la tendance est très compliquée. Et les légendaires, voilà, tu as plein de légendaires qui valent entre 5 et 10 €, chose qu'on n'avait pas vu au chapitre 1. Et la tendance, elle est fortement, voire très fortement à la baisse sur le chapitre numéro 2, qui entraîne dans son sillage le chapitre numéro 1. Donc peut-être que je ferai un petit bilan aussi du chapitre numéro 1, ça peut être assez intéressant. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.